Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec une guidance qui m'ikikine depuis quelques jours. En fait, c'est un sujet que depuis quelques jours me travaille et c'est sur la santé. Nous savons que dernièrement, il y a quand même pas mal de petites choses qui se produisent, comme des virus qui sortent, des nouveaux virus, et puis beaucoup de problèmes respiratoires. Et je dirais que ce sont des problèmes respiratoires qui s'amplifient. Moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont jamais eu de problème pulmonaire, respiratoire, et que dernièrement, en fait, se retrouvent avec des gros soucis, pneumonie, pneumocoque, du mal à respirer, besoin d'oxygène, etc. Et j'ai reçu quelques petits messages de quelques fidèles abonnés il y a quelques temps avec lesquels on a échangé et justement on se pose la question, des questions à ce sujet. Pourquoi autant de problèmes respiratoires? Pourquoi une santé qui se dégrade? Mes amis, je vous dirais déjà que nous vivons dans une société qui est très polluée. Entre l'eau, vous le savez bien, il y a des eaux qui sont polluées, dans tout ce qu'on mange, il y a des addictifs, il y a des colorants, la terre n'est plus du tout, en tout cas, propre. Donc, tout est pollué. Et après, il faut se dire aussi qu'avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de possibilités. Et nous le voyons déjà qu'avec la fonte des glaciers, il y a des vieux virus qui peuvent surgir, qui vont être quand même compliqués à comprendre le temps après de les analyser, etc. Il y a vraiment des phénomènes qui s'amplifient, ceux qui font que le corps, avec qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on respire, comment on travaille, le stress et tout le reste, il y a des problèmes qui se développent. Maintenant, la question est sur le fait de pourquoi tant de problèmes respiratoires, d'accord? Nous savons que les plus impactés, ça sera les enfants et les personnes âgées, mais je vois aussi de plus en plus de personnes jeunes qui sont confrontées à ces problèmes respiratoires. On va essayer de comprendre un tout petit peu avec les oracles et les tarots, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet, même si nous savons déjà un premier effet de ces phénomènes, c'est le fait du réchauffement climatique et de la pollution en général, avec la toxicité que nous retrouvons en tout cas dans ce que nous mangeons et que nous buvons. Ok, après, vous savez, on parle de bio. Je suis d'accord avec le bio, mais la terre, elle n'est pas propre, d'accord? Par exemple, là où j'habite, même dans la montagne, il a été fait des études où la terre est contaminée. Donc, on ne peut pas me parler de bio si les terres sont contaminées. Et je vais vous donner un exemple encore plus flagrant. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans les vignes et j'avais mon patron qui cultivait du coup les raisins normales, quoi, d'accord. Et juste à côté de nous, il y avait une parcelle bio. Alors, dites-moi mes amis, avec ce qui séparait ces deux parcelles, c'était vraiment 20 cm de chemin, ok, 20 cm, hein, vraiment, ou deux enjambées, même pas, une enjambée pour ceux qui ont des jambes grandes, et vous étiez sous le terrain bio, ok, des raisins bio. Alors, quand de notre côté, mettez des produits, vous n'allez pas me dire que dans l'air, le produit ne voyage pas, ne se déplace pas, les particules, ok? Donc, c'est vraiment, pour moi, quelque chose, en tout cas, d'encensé, quand on parle de bio et que c'est mélangé, en tout cas, à des terrains normaux, entre guillemets, hein, avec des centimètres qui séparent deux terrains qui ne cultivent pas de la même manière. Dans l'air, ça bouge, d'accord? Tout ce qui est dans l'air, les particules des produits qui sont envoyés, forcément que ça va même sous la partie bio. Hein. Il n'y a pas un panneau qui dit stop, tu viens pas ici, nous sommes bien d'accord. Mais bon, qu'est-ce qui se passe alors, en tout cas, avec ces problèmes respiratoires? Et j'ai envie de commencer tout de suite avec le corps vaillant. Le cœur vaillant, qu'est-ce qui se passe avec ces problèmes de santé, hein? Aussi, les inquiétudes sur la population, comment ça va se passer pour l'avenir, comment il va évoluer. Je pense que nous avons des découvertes que nous allons faire, hein, avec le cœur de plume
Je m'essaye au petit plaisir, découverte, légèreté. Moi, je pense clairement, vous savez que je vais vous parler vraiment par intuition. J'ai une façon qui est un peu parfois étrange de travailler, pour certains pourront me dire, mais moi, je n'interprète pas la carte telle qu'elle est, c'est vraiment suite au message que je perçois, que je vois, que je reçois. Et ce que je sens ici avec ce cœur plume, c'est qu'effectivement, nous sommes dans un contexte de légèreté, où les choses sont prises avec beaucoup de légèreté, d'accord? Oui, j'ai des problèmes de santé, il y en a, hein, pas tout le monde, hein, donc attention à ce que je dis, ne déformez pas mes propos. Mais ce qui se passe ici, c'est clairement qu'il y a des personnes, je pense, que prennent certains problèmes à la légère, d'accord? Peut-être tout simplement qu'ils se disent que ça a toujours été comme ça, ben voilà, puis on ne sait pas quoi faire, donc ils sont vraiment dans l'insouciance de se préoccuper de l'ampleur du phénomène qui pourrait se développer avec le temps si nous ne faisons pas plus attention. Moi, je pense clairement que cette découverte pourrait être aussi la découverte qu'effectivement, il y a un problème qui est en train de se manifester de plus en plus intense. Ok, alors autant nous avons peut-être des personnes qui sont là, qui prennent la chose pas au sérieux, que c'est quelque chose qui a toujours existé, donc on ne se pose pas de problème, c'est normal, etc. Autant il peut y avoir des personnes en fait que tout doucement vont découvrir peut-être, comment dire, le pot de fleurs, parce que clairement les plaisirs que vous viviez au quotidien, même en buvant de l'eau de source, peut-être en ramassant un fruit sauvage, vous vous rendrez compte que tout cela, ça devient pratiquement impossible parce que tout est contaminé, tout est pollué. Là où avant, vous pouvez aller dans la montagne, ramasser un fruit sauvage, des plantes sauvages et les manger comme ça, c'est fini pour moi, d'accord? Parce qu'à cause de cette pollution, ben, rien n'est plus propre, si vous voulez. Maintenant, c'est clair qu'il y a des personnes qui vont découvrir que cela, en fait, a une ampleur qui est très importante, et ces petits plaisirs qu'on se faisait avant, ben, vont pouvoir vite, comment dire, être supprimés de notre quotidien, parce qu'il faudra faire plus attention à laver, à nettoyer, etc. Et puis bon, il y a quand même des personnes que voilà, sont très légers sur la situation, sont très insouciants, d'accord? Peut-être qu'il y a des personnes, parce qu'on n'a pas été à temps, parce qu'ils n'ont personne autour d'eux qui ont de ces problèmes, ne se posent pas des questions et ne se posent pas sur le sujet 5 minutes en le prenant au sérieux. Maintenant, j'ai envie d'aller voir tout de suite un message pour voir comment ça se fait que tous ces problèmes respiratoires sont là, ok? Pourquoi autant de problèmes respiratoires? La santé à venir, ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qui va se passer? L'échec. Donc, il y a quand même une défaillance, mes amis, d'accord? Il y a une défaillance. On va me parler du travail et on va me parler de la femme, ok? Maintenant, cette défaillance va peut-être attendre plus les femmes que les hommes. Je ne vous cache pas qu'autour de moi, c'est beaucoup d'enfants et des femmes qui ont des problèmes respiratoires. Hein? Est-ce que c'est une femme que ce travail va s'amplifier sur elle? Et de là, cette défaillance. Regardez, la maladie, ok? Cette maladie, en tout cas, il va falloir discuter, ok? Il va falloir mettre des barrières, s'en séparer, ok, pour protéger la jeunesse, d'accord, pour éloigner de nous, en tout cas, ces problèmes qui sont en train de prendre une évolution qu'à mon avis, dans quelques temps, la médecine, la science ne pourront pas contrôler. Je pense clairement qu'il y a un retour, d'accord, un retour de certaines maladies qui vont clairement affecter la société. Et nous le voyons déjà. Maintenant, il est temps peut-être tout simplement que certains scientifiques, que certaines femmes, surtout la femme avec sa sagesse, avec sa douceur et avec son amour de protéger ses enfants, son prochain. La femme, mes chers amis, ce n'est pas pour la mettre sur un piédestal, mais la femme a quand même un côté plus sage, un côté plus bienveillant si on veut, un côté plus intuitif, un côté en tout cas qui sait se poser pour réfléchir. Il y a des hommes qui le font aussi, mais maintenant ces problèmes de ces maladies qui vont se développer, je pense qu'on va se retrouver face à un mur à un moment donné, avec l'ampleur des dégâts sur l'être humain. Hein, et puis surtout, je pense, avec une ampleur de situation que géographiquement va s'expandre un peu partout. Il y aura des échanges, il faudra essayer de trouver clairement le noyau de ce problème et s'en séparer, l'éloigner, d'accord, de la société. Comment faire? Pour protéger en tout cas cette jeunesse, il y a besoin de travailler tous ensemble, de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et puis je pense clairement qu'il faut comprendre aussi quels sont les efforts que tout le monde doit faire. Parce que mes amis, c'est vraiment impensable, impensable se dire que tout va bien, qu'en fait c'est des choses qui existent depuis la nuit des temps.
On est bien d'accord. Mais est-ce que vous êtes déjà confronté, vous vous êtes déjà confronté depuis le jour de votre naissance à aujourd'hui, donc l'âge que vous avez, à avoir des phénomènes naturels, maladies aussi amplifiants, même le cancer revient en force. Ça suffit de regarder autour de soi. Soyons dans la réalité. Arrêtons de construire des réalités qu'elles sont fausses. Alors, si vous vous posez ces questions-là, je pense que vous comprendrez que le temps est venu d'avoir la sagesse de cette femme, de travailler tous ensemble pour surmonter en tout cas ce mur qui est en train de se monter face à nous, où la maladie prendra une ampleur, où ça sera discussion de tout le monde, mais probablement il y aura beaucoup aussi de deuil, d'accord, avec cette séparation. Je pense clairement qu'il va falloir apprendre à gérer mieux notre quotidien et essayer d'un autre petit faire quelque chose. Et puis surtout peut-être se protéger, d'accord, faire attention à qu'est-ce qu'on mange, à qu'est-ce qu'on boit. Je suis pas là pour vous donner des leçons de morale, je suis la première à ne pas bien manger, je suis la première quand je vais dans les bois, si je trouve un truc que je le mange. Il m'est déjà arrivé d'aller à la mer, de trouver un coquillage, de l'ouvrir et de le manger. Et je sais que pourtant tout ça, ce n'est plus à faire parce que malheureusement cette pollution, elle est partout. Donc il y a quand même des changements d'adaptation que nous devons apporter à notre façon de vivre. Allez, on va continuer. Donc, il y a bien des maladies où les gens prennent un peu avec légèreté et insouciance. Et la découverte du phénomène, à mon avis, va surprendre plus d'une personne. D'accord? L'eau. L'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces problèmes de santé respiratoire? L'amour, l'eau, l'amour, la fatalité. Ouais. Bon, la fatalité. Ce qu'on va laisser comme héritage à nos enfants, mes chers amis, ça va pas être vraiment chouette, hein, d'accord? Il va falloir vraiment essayer de se soutenir, de faire bouger les choses, d'accord? Nous avons un ennemi, cet ennemi, ça s'appelle maladie. Une maladie que maintenant, je ne vais pas développer si c'est donné par la main de l'homme. Vous savez qu'il y en a qui disent qu'il y a des virus qui sont mis intentionnellement pour faire le ménage. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais si nous voulons laisser un héritage propre, sain à nos enfants, il va falloir vraiment mettre la main à la pâte ici, d'accord? Les choses, il faut qu'ils bougent. Il faut que nous soyons dans cet amour pour le prochain. Il ne faut pas penser en se disant, dans 10 ans, moi je ne suis plus là, dans 20 ans, je ne suis pas là, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est malsain et c'est vraiment très incorrect vis-à-vis de nos descendances et de qu'est-ce que nous laissons en tout cas dans ce monde, d'accord? Donc, il est vraiment temps de reprendre les choses en main, de mettre fin à ces problèmes que nous vivons. Comment? En étant plus vigilants. D'accord? Il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter et il y a surtout quelque chose ici, cette fatalité, vous savez, la fatalité parle de quoi? La fatalité va vous parler de tout ce qui est, comment je vous dirais, malchance, d'accord? Tout ce qui est ce mauvais sort, hein? Ça paraît pour certains peut-être un rêve un peu, comment dire, un rêve dans lequel vous espérez vous réveiller, mais pourtant c'est bien une réalité. Maintenant, le temps de la fatalité, en fait, vous pose des limites, si vous voulez. Hein? C'est vraiment une carte qui est très forte. Les limites. Hein? Ne pas dépasser plus certaines limites. Nous sommes arrivés ici à une échéance où quelque chose doit s'arrêter. Tout va mal, très mal. Il va falloir maintenant mettre fin, avec amour, à tout ce qui se passe. Il va falloir bouger. Vous savez que quand je parle de bouger, il va falloir tout simplement mettre en œuvre des solutions, peut-être aussi une transmission pour les jeunes, hein, pour que fassent bouger les choses. Je pense qu'il va falloir retrouver un peu de sensibilité. Il va falloir tout simplement... moi, j'ai le sentiment, je vous dis clairement, hein, que nous sommes en train de se noyer. Ok, nous sommes en train de couler, clairement. Maintenant, si ça nous tient à cœur de protéger nos enfants, si ça nous tient à cœur de faire bouger les choses, il est temps que tout cela, ça s'arrête. Comment on peut le faire? Peut-être en changeant nos façons de vivre, une petite contribution. Vous savez, encore une fois, je ne vous fais pas de leçon de morale parce que je ne suis personne pour le faire et parce que je suis loin d'être parfaite. Mais là, nous voyons cette ampleur
des situations qui se développent. Alors parfois, moi, je raisonne là-dessus. C'est clair que le monde que nous laissons à nos enfants est très triste. Et je me dis que parfois, à part le tri, on peut essayer de consommer moins. On peut essayer de bouger moins. On peut essayer d'aller moins en vacances. Vraiment pour essayer de faire tout doucement résorber cette pollution. Certes que nous sommes tout petits, parce que les tout-puissants là-haut, hein, mais pas là-haut divin, parce que, on va dire, ces hommes qui se sentent tout-puissants, ils n'ont rien compris. Hein. Ils sont dans le pouvoir, dans tout ce qui est cette arrogance et cet amour pour le Dieu pouvoir, le Dieu argent, le Dieu puissance. Mais ils ne sont rien du tout, parce que quand ça va se amplifier, quand ces maladies vont se déchaîner, ça va attendre aussi des membres de l'autre famille. Je veux dire, ça va les attendre au même. D'accord? Ils ne sont pas à l'abri. À un moment donné, il faut qu'ils s'éveillent aussi. Alors moi, qu'est-ce que je pense ici? C'est que vraiment, nous sommes en train d'aller face à un mur où ces problèmes de santé vont devenir de plus en plus forts et de plus en plus de personnes attendent. Peut-être que c'est des femmes qui seront attentes plus que des hommes, mais ici, il va falloir vraiment commencer à discuter, à mettre en place des choses pour contraindre ces maladies qui sont en train de revenir avec la fonte des glaces, avec la façon de vie que nous avons aussi. Hein. Vous savez que cette vie que nous menons est une vie vraiment effrénée. Hein, trop de ceci, on s'arrête trop sur le manque, on s'arrête trop en tout cas à vouloir plus, à désirer quelqu'un, quelque chose. Et en fait, nous nous autodestruisons. Maintenant, cette maladie, donc de coup, va pouvoir se filtrer dans votre corps quand il y a des brèches, quand il y a une fragilité, elle va se développer. Alors, je vous demande, mes amis, vraiment de travailler sur vous et d'essayer déjà de prendre en main votre vie avec des petits gestes, au quotidien. Faire attention au gaspillage, faire attention à la surconsommation, au lieu de jeter, réparer, donner plus de possibilités au recyclage, aux objets de deuxième vie. Il va falloir vraiment qu'on change quelque chose. Mais restons sur les maladies. Qu'est-ce qu'on peut me dire de suite à ces problèmes respiratoires? Les voyages, ça pollue, d'accord? Mais en tout cas, la maladie, ces problèmes respiratoires voyagent. Donc, ils peuvent venir d'autres pays, comme on peut, en tout cas, le transmettre aussi à d'autres pays, d'accord? Par les voyages, vous voyez, par les déplacements. En tout cas, ces virus se transmettent un peu partout dans le monde, se déplacent. Il va falloir, vous voyez, s'isoler un tout petit peu, d'accord? Parce que si nous ne le faisons pas... Alors, c'est un peu comme quand nous avons vécu la Covid, hein, on nous a, comment dire, entre guillemets, enfermés à la maison. C'est pas eux de nous dire qu'il faut s'enfermer. C'est question de bon sens. Si vous ne vous sentez pas bien, s'il y a un problème, si vous savez que vous avez des petits soucis, que ce soit une grippe, que ce soit une gastro, hein, soyons vraiment dans cet isolement. Retrouvez-vous seul pour ne pas contaminer les autres. Évitez de voyager quand il y a un souci. Parce que c'est comme ça que ces maladies se propagent. Le mouvement. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en mouvement, mes amis. Hein. Moi, je pense certainement que ces problèmes respiratoires, c'est en train de prendre une ampleur. Ça peut être dû à la pollution, ça peut être dû aussi tout simplement, comme je vous disais, à des phénomènes peut-être extérieurs sur lesquels je ne m'attarderai pas aujourd'hui. Est-ce que c'est ces avions qui, avec les allers-retours, peuvent faire tomber sous terre des particules et des choses? Mais en tout cas, bientôt, qu'est-ce qui va se passer bientôt? Alors, qu'est-ce qui va se passer bientôt avec ces problèmes respiratoires? Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Avec la carte, il va falloir créer autre chose pour comprendre ce problème, d'accord? Je pense que nous nous trouverons face à un surménage hospitalier, chose que nous avons déjà vue d'ailleurs. Et il faudra vraiment créer autre chose pour aider l'être humain à vivre un peu correctement. Hein. Il y aura un équilibre à retrouver. Il y aura beaucoup de déstabilisation. Il y aura beaucoup de déstabilisation.
La discrétion et des résultats décevants. En tout cas, je pense aussi qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas, d'accord? Peut-être que comment dire, le taux d'empoisonnement dans les alimentations, dans les médicaments, dans l'air est peut-être plus élevé de ce qu'on veut nous faire croire. Il y a beaucoup de discrétion, on ne fait pas tout sortir, on ne dit pas tout, mais nous allons avoir des résultats très décevants. Je vous parlais déjà tout à l'heure de découverte. Qu'est-ce que nous allons découvrir? Et peut-être tout simplement aussi une péjoration de la situation par l'intervention humaine, peut-être par l'intervention d'avions, par intervention de quelque chose de maritime, donc par les œufs, peut-être aussi tout simplement avec des mouvements qui se font dont nous ne sommes pas au courant, ok? Bon, il y aura quand même beaucoup de doutes, hein. Il y aura des doutes, il faudra créer autre chose pour aider les personnes en souffrance. Je pense que dans quelques temps, la médecine, la science va être confrontée à un grand dilemme, hein, mes amis. Il faudra trouver des accords, il faudra trouver des moyens pour donner un équilibre à ces personnes qui seront de plus en plus à attendre. Et puis, il faudra, je pense, certainement aussi se mettre au travail pour essayer de trouver une solution, mais réelle, d'accord? Pas une solution juste en façade. Après, ces accords, ça peut être aussi tout simplement sur des démarches, sur des événements desquels nous ne sommes pas au courant. Hein. Vous savez, je suis tombée sur un truc il y a quelques jours, hallucinant, en Amérique. C'était des tests en fait militaires où ça tombait des ciels certaines particules d'eau qui étaient gélineuse, hein, vraiment comme du gel. Et il y a eu des personnes qui sont tombées malades. Effectivement, c'était un test militaire. Mais il y a des choses que nous ne saurons pas, d'accord? Il y a des choses qui peuvent être larguées par l'air, hein, donc, et ces particules vont en tout cas impacter une certaine population, surtout de là où il y a ces expériences. Il y a peut-être des accords, d'accord? Il y a du silence, il y a une discrétion, peut-être sur des essais qu'ils font. Hein. Vous le savez que malheureusement, avec l'intelligence artificielle, et qu'est-ce que nous avons à disposition aujourd'hui? Nous avons quand même des gens qui ne sont pas nets dans leur cerveau pour diriger des pays, qui se croient tout puissants, tout permis, et intouchables et immortels. Donc, nous vivons quand même dans un monde dangereux. Oui. Je m'arrêterai ici parce qu'il y a une cassure en tout cas avec le système, mais je pense aussi qu'il y a une cassure avec cet organisme pour la protection, d'accord? En fait, nos défenses immunitaires sont affaiblies, ok? Avec l'esprit divin, je vous dirais mes chers amis, essayez de contribuer du mieux que vous pouvez. Nous devons nous élever, nous devons nous éveiller, nous devons nous concentrer sur ce qui est réel et faire en sorte d'y apporter une contribution pour les prochaines générations, pour nos enfants et pour nous-mêmes, pour le monde. Si nous avons du respect pour Gaïa et pour la vie, pour cette planète, il va falloir s'investir. Et pour s'investir, il faut avoir cet éveil spirituel. Il faut avoir tout simplement, il faut transmettre l'existence de Dieu, quel qu'il soit le Dieu auquel vous croyez, de l'univers, de ces forces toutes puissantes, que vraiment ce sont des forces puissantes. Hein, et là, ce sont des forces que personne ne pourra combattre. Cet esprit divin que vous devez avoir, c'est vraiment d'apporter des changements dans votre vie autour de vous pour que les gens prennent conscience, pour qu'ils s'élèvent, pour qu'ensemble nous formons en tout cas cette force, d'accord, cette union qui permettra à certaines personnes peut-être de faire marche arrière et puis peut-être aussi pour trouver des solutions concrètes, d'accord. Je pense qu'il est temps que nous apprenons à nos enfants, à nos jeunes, aux personnes qui sont perdues, qu'il y a bien une existence d'un divin, d'un univers, de quelque chose de tout puissant qu'il faut respecter et que nous devons suivre ses conseils et nous devons suivre en tout cas ses enseignements, parce que la terre est faite pour accueillir tout le monde. La terre, elle se auto-régénère, c'est l'homme qui l'a détruit, d'accord? On ne lui donne pas le temps de se régénérer. Il y a trop de construction, il y a trop d'exagération, il y a trop de surconsommation, il y a vraiment trop de choses que sont inutiles au détriment en fait de l'être humain. De l'être humain, parce que nous sommes en train de le détruire, hein. Donc, ces maladies, pour moi, ce n'est que le début de quelque chose qui est en train de se propager en silence, peut-être,
des sociétés, des gouvernements sont au courant. Il y a des peurs, d'accord? Il y a des peurs qui vont se développer de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de santé qui vont se produire. Il y aura cette incompréhension de pourquoi ça arrive, pourquoi toutes ces choses. Mais vous savez, c'est par la peur qu'on contrôle. Hein. C'est ce qui s'est passé pour la Covid aussi. Donc arrêtez de garder les informations, ne prenez pas au premier degré tout, mais mettez-vous en place des petits gestes au quotidien. Nous sommes des milliards sur Terre. Donc si tout le monde mettrait un petit geste, ces gens qui gouvernent ne pourront pas faire grand-chose. D'accord? Un peu de bon sens de la part de tout le monde. Éveillez-vous et apportez cet enseignement. Il est temps, mes chers amis, voilà. Nous sommes dans une relation de sauveur-sauvé. Hein. Donc, clairement, hein, on fait, comment dire, c'est le chat et la souris ici. Hein. Donc, non, il faut que ça s'arrête, tout cela. Il faut que ça s'arrête, d'accord? Il faut arrêter que vous vous fassiez contrôler par ce qu'on vous dit, par cette manipulation. Mais il faut arrêter aussi de laisser les autres contrôler votre vie, clairement. Et puis, je pense que vous devez reprendre le contrôle, d'accord, de la situation. Il y a des gens qui vivent dans la peur parce qu'ils ont peur de mourir, parce qu'ils ont peur de ne pas réussir à se soigner, parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, pour leur entourage. Il est temps que vous preniez ce contrôle et que vous ne vous laissez pas influencer, en tout cas, par ces peurs qu'on peut vous mettre dans le crâne, d'accord, pour mieux vous contrôler. En fait, nous sommes des bourratins dans cette société. On me parle de république, on me parle de... C'est un truc de malade, on parle de république, mais pour moi ici, nous revenons à l'ère monarchique, d'accord? Pour moi, c'est comme dans le temps. Vous en avez un qui gouverne, vous avez ses disciples, et puis vous avez le peuple hein, qui est traité comme moins que rien, et on n'en a rien à faire de ce qu'il subit. Nous sommes revenus à ces temps anciens, sauf que le danger que nous avons aujourd'hui, c'est la technologie. Et vu qu'eux, eh ben, ils ont un contrôle là-dessus, eh ben, ça peut être vraiment très compliqué, mes chers amis. Pour moi, il y a des maladies qui ont été quand même importées, d'accord, qui se développent par un manque de contrôle. Ce que je veux dire, qu'il y a peut-être des gens qui qui croient vraiment être aussi fortes pour pouvoir contrôler des situations, puis finalement, quand ça arrive, ils n'arrivent à rien contrôler du tout, d'accord? Sachez bien qu'il y a des virus, des maladies qui vont revenir, mais nous le voyons qu'il y a des choses qui reviennent qu'on ne connaissait plus. La gale, qui en parlait plus de la gale, et il y en a de plus en plus. Hein? Il y a vraiment des maladies qui reviennent, qu'ils s'étaient quelque peu tais. D'accord? Il y a quelque chose qui fait que maintenant, il y a certaines maladies qui reviennent. Bon, la fonte des glaciers feront sortir des virus que l'homme ne connaît pas. D'accord? Et ça sera très compliqué hein, pour les scientifiques. Maintenant, nous avons les premiers signaux d'alerte avec les voies respiratoires qui sont atteintes, avec les cancers qui reviennent. C'est certainement dû à une pollution, c'est certainement peut-être dû à des particules qui sont renvoyées par ces avions, peut-être de façon volontaire ou involontaire. Est-ce qu'il y a des opérations secrètes parce que hein, vu qu'il y a des malades, nous avons des malades hein, qui dirigent des pays hein, parce qu'ils ont peur d'un attaque ou quoi que ce soit, donc ils essayent de faire des essais sur leur propre population, que sais-je. Je pense en tout cas qu'on découvrira pas mal de choses avec le temps et il est temps que vous preniez le contrôle sur la situation, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler et puis surtout, ne craignez pas... Comment je vous dire, il y a des personnes qui ont peur de la mort et ont peur de ne pas surmonter. Si vous vivez dans la peur, c'est fini, c'est mort, d'accord? Donc, essayez vraiment d'avoir un contrôle sur votre vie, hein, sur vous-même. Ne vous faites pas manipuler par les autres et dans votre peu, faites le nécessaire pour répandre cette parole qu'il va falloir être unis pour apporter des changements concrets. Il va falloir que ça bouge maintenant parce que sinon, ça va prendre vraiment une ampleur, mes amis. Ça va prendre une ampleur. Nous sommes en retard, d'accord? Nous sommes vraiment en retard sur mettre en place des scénarios peut-être catastrophiques. Hein. Il y a des gens qui ne veulent toujours pas accepter hein, qu'il peut y avoir une catastrophe. Nous sommes vraiment en retard, en tout cas, sur ce scénario catastrophique pour pouvoir justement l'anticiper. Okay? Et puis, nous sommes en retard aussi, tout simplement, sous la prise de conscience qu'il y a une manipulation collective, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes, qu'il y a des choses qui sont là
et qu'on se pose quand même la question de comment ça revient, d'accord? Après, ça peut être dû aussi à tous ces voyages qu'on fait, hein, parce qu'il y a des pays qui sont encore sous-développés, etc. Mais voilà, il y a une prison ici qui nous enferme. Moi, je pense clairement, il y a le vol, la perte. Ce que je pense ici, mes chers amis, que c'est que ça peut faire plaisir à quelqu'un, en tout cas, de tenir les ficelles et de contrôler le monde, d'accord? Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie, du pourquoi. Je pense qu'il y a une pollution, il y a des choses qui se produisent dont nous ne savons pas réellement le contenu et ce qui se passe. Pour moi, il y a un équilibre à retrouver, d'accord? Parce que cette maladie, pour moi, elle va se propager encore plus, d'accord? Donc, essayons de reprendre le contrôle pour qu'ils n'arrivent pas à nous attendre, mais en tout cas pour que nous soyons plus fortes de la maladie. Donc avec du bon sens, si ça ne va pas, ne sortez pas, ne contaminez pas les autres, ne voyagez pas, ne vous déplacez pas. Et surtout, autour de vous, essayez d'exprimer votre inquiétude de qu'est-ce qui pourrait arriver, de qu'est-ce que vous craignez, parce que j'en suis sûre que vous avez votre point de vue. Et à partir de là, essayez de répandre l'amour de Gaïa, de l'univers, de Dieu, des anges, de qui vous voulez, parce qu'il n'y a qu'eux qui pourront nous sauver. Les temps se durcissent. Je pense clairement que ces maladies vont devenir un quotidien avec lesquels il faudra s'habituer à vivre. Ok, mais maintenant, si nous voulons ralentir les dégâts et avoir une chance de les supprimer pour changer quelque chose, il est temps vraiment que vous fassiez attention. Aussi, attention à comment vous vivez, mes amis, d'accord? Pas que sous les maladies, et avoir ce bon sens de ne pas sortir quand on n'est pas bien. Moi, je vous dis cela tout simplement parce que vous savez, quand il y a eu la Covid, il y a des gens qui étaient malades et disaient j'ai le masque, c'est pas grave. Ben non, le bon sens, mes amis, le bon sens. Ma famille me manque, je vais aller les voir. Mais si vous avez des parents âgés et que vous ne savez pas que vous pouvez être porteur éventuellement sans symptômes, ben vous n'y allez pas. Il est là le bon sens. Donc du bon sens si vous n'allez pas bien, répandre vraiment ce message que quelque chose est en train d'évoluer, mais dangereusement. Maintenant, que ce soit volontaire ou involontaire, ce n'est pas le problème. Il faut comprendre cette évolution de ces maladies qui se développent. En changeant peut-être quelque chose dans son quotidien, en changeant peut-être tout simplement aussi la façon de vivre, d'accord? En voyageant moins, en achetant moins, vraiment faire en sorte que la pollution diminue parce que beaucoup de maladies sont dues quand même à cette pollution que nous respirons chaque jour. Tout est pollué autour de nous. Combien de fois on a entendu dire que dans l'eau, il y a des traces d'antibiotiques, les fleuves, l'eau, la mer, tout est pollué, l'air est pollué. Donc apprenez vraiment à essayer de contribuer à sauver cette planète. Parce que sinon nous sommes confrontés à une grande propagation de ces maladies. D'accord? Soyons unis, mes amis. Acquisissons la maturité nécessaire pour ouvrir les yeux et pour voir qu'effectivement quelque chose a changé. C'est des choses qui ont toujours existé, mais c'est comme une épidémie. Hein. Quand il y a eu la grippe espagnole, pendant X temps, c'était vraiment l'enfer sur Terre. Mais après, ça s'est amélioré. Là, nous sommes en train effectivement d'aller dans un développement de quelque chose que pendant des années, peut-être des décennies, va marquer l'humanité. Après, ça va peut-être redescendre. Mais là, à l'heure actuelle, si vous ouvrez les yeux, il y a bien un problème. Des maladies qui surgissent et qui reviennent en force. Le cancer, les leucémies, les problèmes respiratoires pulmonaires, la stérilité. Posez-vous les questions, les bonnes questions. Et puis pour protéger nos enfants, nos petits-enfants, soyons solidaires, ne soyons pas égoïstes. Hein, dans 50 ans, je ne suis pas là et donc je m'en fous. Non. Donc voilà, pour moi, ces problèmes respiratoires peuvent être dus vraiment à des choses intentionnelles comme pas, dues à un réchauffement climatique. On va découvrir des choses de toute façon, ça va bouger. Hein. Pour moi, via aérien, via maritime, ces virus vont se propager un peu partout et on perdra le contrôle certainement, hein, d'accord? Donc essayez vraiment de le retrouver, ce contrôle, parce que de toute façon, je pense qu'à un moment donné, mais nous l'avons vu avec la Covid, hein, ces hommes qui se croient au pouvoir tout permis, ils étaient perdus, hein. Donc, clairement. Donc, remettons-nous plutôt dans les mains du divin pour qu'il puisse nous guider, nous protéger et puis, comment dire, que Dieu nous bénisse et nous protège parce que nous sommes dans les mains de certains incompétents, d'accord? Mais voilà, ces maladies sont là, sont réelles et il y aura une amplification et ça va se propager de plus en plus.
Voilà pour cette guidance, mes amis. N'hésitez pas à partager, à liker si la guidance vous parle, vous plaît. N'hésitez pas à interagir, ça permet d'échanger. Nous sommes dans une communauté d'échange. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Mais pour moi, il y a vraiment une amplification d'événements maladifs qui vont se produire ici. Il faudra vraiment reprendre le contrôle sur sa vie et il faut qu'on commence par nous-mêmes. Parce que si nous attendons que les gouvernements et que les autres fassent quelque chose, mettent en place quelque chose pour nous sauver, ben nous sommes déjà morts. Ok? Donc ça commence par nous. Commençons nous en tant qu'individuels à mettre en place des petites choses et ces petites choses, si se répandront dans le monde, ben ça prendra une force, une ampleur, d'accord, pour contraindre peut-être le développement de certaines maladies. Parce que si vous comptez sur les autres, ben on est mal barré. Donc, commencez par vous-même, en tant qu'individu, à changer votre quotidien, à faire des petits gestes et de la prévention aussi autour de vous pour que tout le monde puisse répandre ce message. Et il n'y a que comme ça qu'on peut le contraindre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.